chaîne. Allo Anaïs, j'espère que vous avez passé un super bon réveillon de Noël et que vous passez un merveilleux 31. Aujourd'hui on va discuter ensemble parce que je vous ai demandé de m'écrire des Ask Allo Anaïs afin qu'on fasse une vidéo discussion rétroaction de l'année 2017 parce que ça fait un an aujourd'hui que je suis sur YouTube, donc pour l'occasion, je vous en avais parlé dans la vidéo qui va s'afficher juste sur le i. Je vous avais proposé de faire un ask pour l'occasion, donc vous avez été quand même plutôt pas mal nombreux à m'envoyer des questions, donc j'étais pas mal contente. Donc aujourd'hui, j'y réponds en vidéo. Juste avant, pour le coup, je pense que ça vaut la peine que vous me suiviez sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Allo Anaïs, sur Facebook, Allo Anaïs aussi. J'ai une page Facebook où je partage des choses pratiquement tous les jours sur cette page. Il y a aussi Snapchat, donc là c'est en mode plus décontracté, je discute avec vous, je vous montre un peu des trucs de mon quotidien. Et Twitter, alors là j'essaye de plus en plus d'y aller, de vous poster des choses. Donc rejoignez-moi sur ces 4 réseaux sociaux, comme ça permet d'avoir un échange entre chaque vidéo. Si vous venez de tomber sur cette vidéo et vous vous dites mais Kezaku, de quoi elle parle? Eh bien bienvenue sur ma chaîne Allo Anaïs. Je fais des vidéos depuis un an sur Montréal, le Québec, les différences entre les deux. Donc si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et à activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Je poste 2 vidéos par semaine, des vlogs et des vidéos face caméra comme aujourd'hui. Donc pour ce ask, j'avais oublié de vous demander si vous vouliez que vos noms apparaissent dans la vidéo ou pas. Pour cette vidéo là, j'ai décidé de ne pas mettre vos noms parce que je sais pas si vous vouliez garder votre confidentialité ou pas. Donc dites-le moi en commentaire si c'est quelque chose que ça vous dérange pas pour les prochaines vidéos ou mettez-le moi quand vous m'envoyez votre petit message. Première question envoyée sur Instagram. Alors là la personne m'a renvoyé ma vidéo et m'a dit tu regardes trop sur le côté droit pendant que tu parles, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Alors c'est vrai que quand je parle, j'ai les yeux qui vont dans tous les sens, je suis quand même assez expressive malheureusement. Et c'est vrai que ça m'arrive de regarder à droite à gauche parce que même quand je parle à quelqu'un, je le fixe pas dans les yeux comme ça pendant une demi-heure à lui parler d'un sujet très précis. Deuxième question sur Snapchat cette fois-ci. Coucou, j'ai découvert tes vidéos depuis peu et je rigole bien, c'est vraiment très intéressant. Moi je voulais savoir comment se passent les systèmes de santé quand tu es PVTiste. Alors merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait vachement plaisir, je suis très contente de te faire rigoler. C'est l'objectif de ma chaîne, si ça t'est utile et qu'en plus ça te fait rire, moi je suis au paradis. Alors pour répondre à ta question, tout simplement en fait, là ça va être la grosse révélation de ma chaîne YouTube, tarara, c'est parti. J'ai la double nationalité, je suis à la fois française et canadienne, je suis née à Montréal et j'ai grandi la majorité de ma vie en France, mes 2 parents sont français, donc j'ai la culture française bien ancrée en moi. Et j'ai décidé voilà, de retourner vivre à Montréal pour voir comment se passent les choses ici. Donc malheureusement je ne pourrai pas répondre à ta question. Le seul truc que je pourrais te conseiller, que tu viennes en PVTiste à Montréal ou que tu veux voyager en vacances, c'est de prendre une assurance santé parce qu'on sait jamais, au moins tu as une assurance qui te permet de te rapatrier directement dans ton pays. Donc ça au moins c'est une sécurité à avoir dans tous les cas. Et puis après pour les autres détails malheureusement, je pourrais pas répondre. Troisième ask, donc cette fois-ci directement sur YouTube, c'est parti. Alors je suis trop contente que tu fasses cette vidéo ask, joyeux Noël, d'où te vient l'idée de YouTube? PS, pendant les grandes vacances je viens à Montréal, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo que faire en été à Montréal? Alors mais merci beaucoup, je suis contente que tu apprécies, joyeux Noël à toi aussi même si c'est un petit peu en retard, je pense que je t'avais déjà répondu sur YouTube. Et alors d'où me vient mon idée YouTube? Alors en fait je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai commencé, en fait les 6 premiers mois de ma chaîne, j'avais commencé plus en mode make-up, cheveux, tous ces trucs là, tous ces trucs vraiment très girly. Et je voyais que ça marchait pas trop et puis bon j'ai des connaissances quand même assez limitées parce que j'ai moi-même appris à me maquiller grâce à YouTube. Donc je voyais pas qu'est-ce que je pouvais apporter de plus en fait sur cette plateforme. Du coup je me suis dit bah écoute j'habite à Montréal, je sais qu'il y a énormément de Français qui viennent à chaque année. Je crois que cette année on était 60 000. Si je me trompe pas, 60 000 Français à Montréal, c'est quand même quelque chose. Et donc du coup je me suis dit mais pourquoi pas donner des conseils, parler en fait des expériences que j'ai vécues pour pouvoir vous aider, que vous soyez français ou de d'autres nationalités. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait, que j'ai démarré en fait YouTube et que j'ai changé mon sujet pour Montréal et le Québec. Après tu m'as demandé Montréal en été, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui c'est une excellente idée de vidéo, mais là aujourd'hui à l'heure que je parle il fait -40 dehors, donc
Faire une vidéo sur l'été, ça serait un petit peu bizarre, mais oui, c'est quelque chose que je vais certainement faire au printemps ou à l'été, comme ça te laissera aussi le temps de voir qu'est-ce qui peut se faire à Montréal. Il y a énormément de festivals à Montréal, donc t'inquiète pas, si tu viens cet été, tu vas t'éclater. Ok, 2 questions sur Facebook, de 2 personnes différentes. Alors, la question concernant ton logement, as-tu trouvé facilement lorsque tu es arrivé à Montréal, ou est-ce que c'est les mêmes galères qu'en France? Alors, en France, il y a des exigences et au Québec, il y a d'autres exigences, mais je dirais que c'est plus simple au Québec de trouver un appartement. Je vous ai fait 2 vidéos sur le sujet, comment trouver ton logement à Montréal, où là j'explique vraiment tout en détail, les quartiers, combien ça coûte. J'ai même fait une autre vidéo sur l'ameublement, parce que oui, c'est quelque chose qui vient après le logement, hein, quand t'as un appartement vide, voilà. Bref. Il y a tout qui est expliqué dans ces vidéos là, mais globalement c'est quand même plus simple. Alors, une autre question sur Facebook. Bonsoir, est-ce qu'une jeune fille peut vivre à Montréal en sécurité? Et est-ce qu'elle pourra trouver un boulot facilement et surtout subvenir à ses besoins? Alors, plusieurs questions ici. Alors oui, Montréal est quand même plus sécuritaire que la France en général, je trouve. Il y a moins de monde aussi, donc c'est sûr que la sécurité est plus facile d'être là. Je me sens plus en sécurité depuis que je vis à Montréal versus quand j'habitais à Bordeaux. Il y a certains quartiers où le soir c'est déconseillé. Alors oui, si tu es étudiante par exemple, je trouve que c'est plus facile à Montréal de trouver un petit boulot. Il y a plus d'offres au niveau des petits boulots. Quand tu es étudiant, je trouve que c'est beaucoup plus facile de travailler et d'étudier en même temps. Et oui, tu pourras subvenir à tes besoins. Évidemment, il y a des trucs plus chers à Montréal qu'en France et vice versa, hein, ça s'équivaut. Donc oui, globalement, tu peux, en travaillant à temps plein ou à temps partiel, tu peux subvenir à tes besoins. Donc, pas de soucis. Tu habites où à Montréal? Quel est ton quartier préféré? Où me conseillerais-tu de m'installer à Montréal? J'arrive en avril-mai prochain, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci pour ton commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Alors, où est-ce que j'habite à Montréal? Bah ça, je le dévoilerai pas sur YouTube, il ne conseille pas de le dévoiler, parce que voilà, ça peut attirer du positif et du négatif, donc je préfère garder mon chez moi tranquille. Par contre, les quartiers que j'aime bien, j'en ai effectivement parlé dans les 2 vidéos où je vous parle de comment trouver un appartement à Montréal. Je parle principalement des quartiers en fait que j'aime bien et qui sont quand même assez populaires. Donc va voir cette vidéo, je t'invite à aller la voir. Je vais mettre les liens en barre d'infos, le i ici peut-être si j'en ai assez. Et la période avril-mai, c'est vraiment une bonne période pour trouver un appartement parce que c'est le moment où ton propriétaire t'envoie le renouvellement de ton bail avec l'augmentation évidemment. Et c'est à toi de refuser ou d'accepter une période assez mouvementée où tu peux trouver plutôt facilement des appartements. Je vais déménager à Montréal l'an prochain, je voudrais savoir comment sont les rencontres d'amour. Quelqu'un m'a dit que ce sont les femmes qui font les premiers contacts. Alors, j'ai déjà fait aussi une vidéo sur le sujet où je fais un micro-trottoir où j'interroge les gens dans la rue pour savoir leur opinion en fait sur la question parce que je ne suis pas Dr Love, je ne prétends pas tout connaître en amour et non. Donc je mets les liens encore une fois en barre d'infos. Donc le son est pas toujours bon donc monte le volume. Question sur Snapchat. Qu'est-ce que vous étudiez à Montréal? Alors j'étudie à HEC Montréal et je fais mon bac en administration et en gestion. J'ai commencé il y a... depuis plus de 4000 ans. Voilà, et je termine mon bac cet été, donc j'ai trop hâte de finir mon bac. Alors, as-tu des conseils pour une américaine qui veut aller étudier à l'université de Montréal mais qui a peur de déménager et qui a peur du changement en général? Merci. Alors déjà félicitations, je trouve que tu parles très bien français et ça c'est un plus parce que au Québec on parle français et surtout à l'université de Montréal c'est très francophone. Donc c'est sûr que si tu as peur du changement à la base, il va falloir que tu te poses la question à savoir pourquoi en fait déjà tu veux venir à Montréal, ça c'est la première question. Et après quand tu as la réponse à cette question, pose-toi ok mais qu'est-ce qui te fait peur dans ce changement là? Est-ce que c'est parce que c'est la barrière de la langue? Est-ce que c'est parce que t'as peur de pas te faire d'amis? Est-ce que c'est parce que t'as peur de l'hiver? Ça se peut hein, que t'aies peur de l'hiver, hein. L'hiver ça peut faire peur. Pose-toi ces questions, essaye de regarder pourquoi en fait t'as peur, c'est quoi, qu'est-ce qui te fait peur exactement et après essaye de trouver une solution à cette peur. Par exemple si c'est la barrière de la langue, bon mais déjà tu parles très bien français et ça peut être de peaufiner ton français, d'améliorer ton français et essaye de mettre les moyens en place pour y arriver si vraiment c'est ce que tu souhaites. Autre question sur Instagram. Coucou, je regarde tout le temps tes vidéos parce que je t'apprécie beaucoup et je compte venir au Canada en commençant pour y étudier. Je voudrais savoir quel âge tu as, qu'est-ce qui t'a poussé à venir à t'installer au Québec et quel est ton niveau d'études. Ok, 3 questions en un. Alors, déjà merci beaucoup, c'est vraiment gentil à toi, j'aime vraiment ça recevoir des commentaires. Je sais ça fait peut-être répétitif mais honnêtement merci parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui donc franchement je vais pas arrêter de dire merci. J'ai 28 ans. Oui j'ai 28 ans, oui. 89,
représente. Et j'avais envie de changement, j'avais envie de voir autre chose. Bordeaux c'est une petite ville comparée à Montréal, j'aime beaucoup Bordeaux mais voilà, j'avais envie de changer un peu, de voir autre chose, donc c'est ça vraiment qui m'a poussée à venir à Montréal. Et alors mon niveau d'études aussi, comme je l'ai dit, j'étudie à HEC et je fais mon bac. Alors en comparant avec la France, quels sont les points positifs et négatifs du Québec? Donc ça c'est une excellente question. C'est une question qui fait l'objet d'une vidéo complète d'au moins 10 minutes. Donc je ne pourrai pas en répondre aujourd'hui, cependant j'ai déjà fait au moins 5 vidéos, voire même 6 vidéos qui comparent un peu la France et le Québec. Et sinon pour l'aspect positif et négatif, après ça dépend vraiment des points de vue. Peut-être quelque chose de positif pour moi ne le sera pas pour toi et inversement. Question sur Snapchat. Salut, je voudrais savoir si tu t'es fait rapidement des amis quand tu es arrivé à Montréal et est-ce que tu es en couple? J'ai appris à danser la salsa cubaine à Bordeaux chez Free Salsa avec Kazi, donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Ça a été facile parce que vu que je dansais la salsa, je me suis inscrite dans des écoles ici, je suis allée à des événements de salsa, etc. Le fait d'aller dans des événements, dans des soirées salsa, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, c'est comme ça que je me suis fait des amis. Et deuxième question, est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple et j'ai rencontré mon copain à Montréal. Je pense que c'est la dernière question, je vais aller vérifier parce que j'ai fait une petite annonce sur Snapchat et Instagram pour dire que je filme aujourd'hui. Donc je vais aller voir s'il y a eu d'autres questions, sinon ça serait la dernière. Alors, est-ce que ta famille vient te voir à Montréal? Ma mère est venue nous voir cet été, donc c'était vraiment super cool. Et puis j'essaye d'y aller aussi de temps en temps en France, à peu près aux 2 ans. Donc je suis allée voir sur mes réseaux sociaux et j'ai eu 2 questions supplémentaires sur Snapchat. Donc merci beaucoup de votre réactivité, je trouve ça vraiment trop cool. Donc j'y réponds tout de suite. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette année 2017 au Québec? Bisous ma belle amie, je t'adore, joli collier. Merci, il avait déjà vu mon collier. Franchement, ça va peut-être paraître un peu cucul la praline ou keten ou, ou cheesy ou tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est à quel point quand tu veux faire quelque chose de ta vie et que tu as vraiment la volonté de le faire, moi ça a été YouTube, franchement j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Il y a vraiment une communauté qui se crée autour de Allo Anaïs et je trouve que c'est juste incroyable, je trouve ça génial. Tu sais, tu travailles et t'as un retour en arrière, tu vois, parce que des fois dans la vie tu travailles mais t'as l'impression de pédaler dans le vide, tu vois, et cette sensation là est tellement désagréable, alors que là avec YouTube j'ai vraiment mis énormément d'efforts et je suis vraiment reconnaissante vraiment envers vous. Tout ça pour dire que franchement, lâchez rien, lâchez pas vos rêves, lâchez pas cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous êtes capable de faire les choses, parce que franchement, oui, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez là à l'intérieur de vous, vous êtes capable de le faire. Il n'y a personne d'autre que vous qui savez que c'est possible de le faire. N'écoutez pas les gens, laissez pas les gens vous influencer, vraiment écoutez-vous et faites. Mettez tout en œuvre pour faire ce dont vous avez envie le plus de faire. C'est vraiment ça qui m'a marqué cette année, c'est vraiment cette réalisation que j'ai vue de mes propres yeux et à quel point j'en reviens toujours pas. Merci beaucoup pour la question, c'est vraiment une bonne question. Alors dernière question, et là cette fois c'est la vraie. Ok, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais je pense que la question c'est est-ce que c'est préférable d'étudier au Canada tout de suite après avoir fait le bac en France, ou est-ce qu'il faut continuer encore quelques années dans ton pays d'origine pour venir travailler ici? Et la deuxième question c'est est-ce que l'étude à Montréal est difficile? Baccalauréat en France, si vous venez au Québec avec, oui vous pouvez trouver du travail, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu cherches et ce que tu veux faire. Si ton objectif c'est de vraiment immigrer au Canada et de t'installer pour le reste de ta vie, donc je te conseillerais d'étudier au Québec ou dans la province dans laquelle tu immigres au Canada, parce que c'est le diplôme du pays qui va être plus valorisé que le diplôme de ton pays d'origine. Ce qui est aussi logique. En fait, c'est pas facile d'étudier à Montréal dans le sens où le niveau à HEC est quand même exigeant et en même temps c'est très différent de la France. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo à ce sujet-là parce que moi quand j'ai commencé à étudier à HEC, je pensais que ouais c'est bon, j'ai déjà fait mes études en France et tout, voilà, c'est juste comme ça que j'étudie. Erreur. Merci beaucoup d'avoir participé à l'élaboration de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer un agréable réveillon du 31. Donc vous allez certainement voir cette vidéo le lendemain de soirée, donc voilà, mais sinon je vous souhaite de passer une excellente année de 2018. Fixez-vous des objectifs, respectez-les, faites ce dont vous avez vraiment envie de faire. Croyez en vous et je vous souhaite bonheur, santé, la santé c'est le plus important. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde et sur ce, je vous fais de gros bisous et à l'année prochaine. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il
pleine vers de calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour